paracha qu'on va lire cette semaine, Bezrat Hashem, la paracha de Shlach Lecha, c'est une paracha qui est super angoissante. Chaque année, quand je lis cette paracha, elle me donne une rasta terrible, comme d'ailleurs un certain nombre de parachiotes qui se faire Bamidbar. Et il faut qu'on parle de ces choses-là qui sont plutôt angoissantes, ici qui est écrit dans le Passouk, Ve'aga belevish vesichena. Parce qu'une personne qui est angoissée, qu'elle a la rasra, c'est bien qu'elle partage un petit peu cette inquiétude qu'elle a afin d'essayer de s'en libérer. Si vous voulez bien jouer ce rôle, on va parler un petit peu des choses rastratiot, et puis ensuite, Bezrat Hashem, ça nous conduira à des choses beaucoup plus positives. Qu'est-ce qu'il y a eu tellement rastra dans cette paracha? On a affaire à des hommes qui sont les Meraglim, qui étaient des hommes extrêmement importants, extrêmement pieux, et qui, en l'espace de 40 jours, ont complètement dégringolé. Et donc, on se met un petit peu à leur place, et on se dit que si à eux ça a pu leur arriver, à nous aussi ça a pu, ça pourra, ça peut, ça risque, chas v'shalom, de nous arriver. En deux mots, Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre d'aller en Israël, et voilà que les Bnei Israël se demandent, est-ce que cette terre est vraiment tellement bonne, tellement belle, ainsi qu'Akadosh Baruch Hu le dit. Et ils ont décidé d'envoyer des shlichim, des explorateurs, pour vérifier. Que se passe-t-il? Ils vont voir Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu n'est pas très content, n'est pas très chaud pour le fait d'envoyer des explorateurs comme vous vous imaginez bien. Parce que Kadosh Baruch Hu dit quelque chose, c'est pas la peine de commencer à réfléchir, à réviser ses propos. Moshe va voir Kadosh Baruch Hu et lui dit Hachem, Hachem lui dit Shlach Lecha, envoie pour toi des Meraglim. Ça veut dire quoi pour toi? Chazal dit pour toi, ça veut dire si tu veux, fais-le. Shlach Lecha, Shlach Midatecha. Si toi, mon cher Rabbeinu, tu veux, j'accepte, je consens. Ça veut dire que Hachem, en quelque sorte, a accepté, il a consenti, mais avec une certaine réserve. Première question qui se pose, depuis quand on voit que Kadosh Baruch Hu n'est pas capable de s'expliquer, de s'exprimer de façon explicite? Quand Hachem veut dire, vous observerez le Shabbat, il le dit. Et quand il veut dire ça, c'est interdit, il le dit. Là, il n'a pas été capable de dire, non, je ne suis pas d'accord. Ou alors, oui, je suis d'accord. Il dit, d'accord, mais les datecha, sache que moi je ne suis pas très chaud, mais toi, si tu veux, mon cher Rabbeinu, d'accord, j'accepte. Comment ça se fait? En dehors de cela, Chazal nous dit, c'est un Rashi au début de la paracha. Au début de la paracha, quand on nous présente ces hommes, qui étaient les Meraglim, on nous dit Kulam Anashim. C'était tous des hommes. Dit Rashi, ça veut dire quoi des hommes? Il y a plusieurs façons pour parler d'hommes. Quand on emploie le mot Anashim, dit Rashi, Kol Anashim Shebemikra Lashon Chashivut. Quand c'est le terme Anashim qui est employé, ça vient exprimer une importance. Veota Ashaa Kesherim Ayu. Et à ce moment-là, effectivement, les Meraglim étaient encore Ksherim. Ils étaient encore pieux, ils n'avaient pas encore fait de bêtises. Donc, la Torah elle-même certifie que ces hommes-là, c'était des hommes qui étaient Ksherim. Puisqu'il y a écrit que c'était des Anashim, c'est-à-dire qu'ils étaient importants. S'ils étaient importants, c'est qu'ils étaient Ksherim. Au passage, au jour d'aujourd'hui, quand on demande c'est quoi un homme important, on ne dit pas c'est des gens kshérim. On dit c'est ceux qu'on voit à chaque fois à la une des journaux. C'est des hommes politiques, c'est tout type de réchaïm. C'est ça des hommes importants? Réponse pas du tout. Rachid aurait pu. Pourquoi Rachid avait besoin de dire que les Meraglim étaient kshérim à ce moment-là? Il aurait dû dire que c'était des hommes importants. C'était les dirigeants, et puis ils n'étaient pas kshérim. Et puis on aurait compris ensuite ce qui se passe dans le sud de la paracha, comment ils ont tellement dégringolé. En fait, depuis le début, ils n'étaient pas kshérim. Mais là, non. S'il y a écrit Anashim, c'est-à-dire qu'ils étaient importants. Et d'après Rashi, un homme important, c'est nécessairement un homme kasher. Donc si ça peut vous rassurer, vous êtes toutes 1000 fois plus importantes que tout type d'hommes politiques qui sont zarma considérés comme étant des hommes importants. Parce que vous avez l'avantage d'être ksherot. Donc ça, c'est ce que Rashi nous dit au début de la paracha. Quelques psukim après, a priori, Rashi se contredit complètement. Lorsque les Meraglim vont revenir, il est écrit Vayelchu Vayavo. Les Meraglim sont partis et ils sont revenus. La Gemara se demande, ça veut dire quoi ils sont partis et ils sont revenus? Qu'ils sont partis, on le sait, ça y est, ils ont été envoyés. On aurait dû simplement nous dire, ils sont revenus. Pourquoi vous allez me dire, ils sont partis et ils sont revenus? Ils vont dire Chazal, j'essaie d'être fidèle au mot pour que vous voyez bien que j'invente rien. Leaki Shalichatan Lebiatan. C'est pour créer un parallèle entre le moment où ils sont revenus et le moment où ils sont partis. Ma biatan be'etza ra'a, af alichatan be'etza ra'a. C'est-à-dire que de la même façon que lorsqu'ils sont revenus alors qu'ils étaient pleins d'un mauvais esprit, destructeur,
avec une envie de parler en mal de la terre d'Israël, une envie de parler en mal de Moshe Rabbeinu. De la même façon, quand ils sont partis, telle était leur intention. Donc, on ne comprend plus rien. Comment on peut réussir à allier ces deux enseignements? D'une part, on nous dit qu'à ce moment-là, au moment où ils sont partis, ils étaient kshérim, et c'est qu'après qu'ils ont dégringolé. D'autre part, on dit que ce n'est pas vrai. Depuis le moment où ils sont partis, ils étaient déjà pleins de mauvaise humeur, pleins de etzara. Ils avaient déjà décidé qu'ils parleraient en mal de la terre d'Israël. Alors, il faut savoir. Cette question, j'ai vu plein de mefarshim qui la posent. Chacun y répond à sa façon. Mais il n'y a aucune réponse qui me plaît complètement. Moi, j'ai une réponse. On avait déjà parlé il y a quelques années. À mon avis, cette réponse est vraie. Et comme je vous ai dit, elle est un petit peu angoissante, mais il faut qu'on la connaisse. A priori, il y a une autre question qui se pose. Comment on peut comprendre que des hommes qui étaient importants, ils aient en 40 jours dégringolé à un tel point? Si on veut s'imaginer c'était quoi la grandeur des Meraglim, c'est pas compliqué. Au moment où ils sont recensés dans la paracha, ils n'ont pas été recensés par ordre alphabétique. Ils ont été recensés d'Israzal par leur ordre de grandeur. Si on veut prendre qu'un exemple, dans le Hit Parade, c'était qui le numéro 5? C'était Yehoshua. Le fameux Yehoshua bin Nun, le successeur de Moshe Rabbeinu, le grand Yehoshua. Lui, il n'était que numéro 5. Kalev, il était numéro 3. Donc il y en avait deux qui étaient encore plus grands que Kalev et que Yehoshua. Et il y en avait encore d'autres qui se trouvaient entre Kalev et Yehoshua. Donc ça veut dire que les Meraglim, c'était tous des hommes immensément grands. Ça, c'est les Bnei Israël, les Meraglim, au moment où ils sont partis. Au moment où ils sont partis, c'était Kulam Anashim, ils étaient importants, ils étaient tous semblables à Yehoshua, à Kalev ben Yefune. Que se passe-t-il au moment où ils vont revenir? À nouveau, après 40 jours, simplement, pas plus, qu'est-ce qui se passe? Ils reviennent, ils parlent en mal de Eretz Israël, ils parlent de façon complètement effrontée de Moshe Rabbeinu, au point qu'au moment où Kalev a voulu les faire taire, pour pouvoir essayer de rétablir un petit peu la vérité, parler en bien d'Eretz Israël, il écrit dans le passouk Vayahas Kalev. Kalev, il les a fait taire. Vayahas, c'est une onomatopée, c'est ça qu'on dit? Un vocable qui signifie, qui exprime le silence. Pourquoi? Dit la Gemara, Kalev, il a voulu les faire taire. Mais il s'est dit comment? Ils sont tous comme ça, tellement excités. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais commencer à leur faire la morale. Ils vont me tuer. Il a commencé à faire... Et immédiatement, il dit, ce Ben Amram là, pour parler de Moshe Rabbeinu, ce Ben Amram là. Ils se sont tous dit, ouh, s'il parle de Moshe Rabbeinu en ces termes-là, ce Ben Amram, on va se faire un régal. Ils se sont tous tus. Ils ont attendu avec beaucoup d'attention pour pouvoir entendre ce qu'on allait bien pouvoir dire sur ce maudit Ben Amram. Et à ce moment-là, immédiatement, Kalev dit, ce Ben Amram là, c'est lui qui nous a sortis d'Égypte. Et vous savez combien de choses il a fait pour nous. Et vous savez combien il est grand, et combien il nous aime, etc. Et à ce moment-là, on dit qu'ils ont failli le tuer. Kalev ben Yefune. Ça veut dire que les Meraglim, si à 40 jours c'était des grands hommes, tous autant qu'ils étaient, au bout de 40 jours, ils étaient prêts à parler de façon tellement effrontée de Moshe Rabbeinu. Plus que ça, au moment où ils vont dire que le peuple qui se trouve là-bas, c'est un peuple de géants, c'est un peuple immense, ils vont laisser échapper de leur bouche les mots qui sont plus forts que nous. Et la Gemara va dire de façon explicite que leur intention c'était de dire ils sont plus grands que Hachem. Pas moins que ça. Ces hommes-là sont plus grands que Hachem. Alors c'est vrai que quand on s'imagine c'était qui? Talmaï par exemple, c'est qui Talmaï? Talmaï, ça vient du terme Telem. On dit que Talmaï c'était le plus grand sioniste qui soit. Pourquoi? Telem c'est un sillon, sillonner. On dit que lorsque les gens voulaient sillonner leur champ, ils n'avaient pas besoin d'amener un tracteur. Ils appelaient Talmaï et lui disaient Talmaï, tu peux marcher ici s'il te plaît? Talmaï, il marchait et puis ça faisait un sillon. D'accord? 12 sionistes, c'était une blague. Et il y a écrit dans Chazal qu'on lui disait combien on voulait. Si on voulait qu'il creuse 1 mètre, il pouvait creuser 1 mètre en faisant un pas. 2 mètres, 2 mètres. Donc en d'autres termes, c'était vraiment impressionnant de voir des hommes de cette grandeur, des hommes tellement grands. Simplement, à ce moment-là, ils ont complètement failli. Et ils ont dit que ces hommes-là sont même plus grands que Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'ils ont été capables de blasphémer. Comment on peut accepter une telle chose? Comment accepter que des hommes grands, immenses, géants entre tous, beaucoup plus grands que nous tous réunis, puissance 1000, puissent en 40 jours devenir des blasphémateurs de première? Comment on peut comprendre ça? Dit Chazal, Rachid le dit au début de la paracha, lorsqu'il essaye de comprendre un petit peu la logique de cette paracha,
Il y a un principe, que Bederer, chez Adam Rotzel Elech, Molichim Oto. Lorsqu'un homme souhaite s'engager dans une voie, on l'accompagne, ce on impersonnel là, il faut essayer de comprendre exactement c'est qui ce on. En tous les cas, on l'accompagne dans cette voie-là. Ce principe-là est vrai aussi bien pour les bonnes choses que pour les mauvaises choses. Commençons par le positif. C'est quoi les bonnes choses? Un homme décide de se renforcer en Torah, en Tfila, en Hirat Shamayim, de corriger ses midot. C'est tout un travail immense. C'est le programme d'une vie. Simplement, le petit homme, il décide, dorénavant, je vais commencer à travailler sur moi-même, je vais commencer à avoir de la ferveur dans ma prière. C'est impossible. L'homme de lui-même, il ne peut pas réussir à accéder à des dimensions spirituelles très grandes. L'homme qui est tellement matériel. Comment ça se fait qu'il va malgré tout pouvoir? C'est parce que Kadosh Baruch Hu va l'accompagner, va le guider, pas après pas, jour après jour. Ça, c'est Bederer Shadam Rotzel Elech Molichim Oto. Si l'homme décide de progresser, d'avancer, Hachem, il le fera avancer. Dans le mauvais sens, c'est quoi? C'est dans le sens de la Havera, dans le sens de l'impureté. Ça veut dire quoi? Un homme décide d'aller faire une Havera. Il décide, il a déjà tout programmé, tout planifié, tel jour, à telle heure, je vais prendre le bus, je vais aller là-bas, je vais faire telle et telle bêtise. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive au moment où le bus est là, il ne rate pas son bus. Dans le bus, il y a une bonne climatisation. Le chauffeur, ce jour-là, est de bonne humeur. Tout se passe bien, il roule comme ça, de façon tranquille. Il arrive à bon terme, et puis il fait la bêtise comme il avait prévu. Et moi, je me pose une question. Si Hachem, c'est vraiment l'éternel, le roi de l'univers, que c'est lui qui décide de tout, il n'aurait pas pu faire ici, je ne sais pas, qu'il oublie son porte-monnaie, que le chauffeur soit un petit peu énervé, qu'il lui dise, écoute, il n'y a plus de place, il n'y a droit que 3 personnes debout. Il n'aurait pas pu faire en sorte, je ne sais pas, qu'il y ait un petit accrochage, un petit quelque chose, un petit accident, que finalement il ne puisse pas commettre cette avéra. Non, tout se passe, se déroule vraiment mieux qu'il l'avait prévu. Comment comprendre une telle chose? Alors quoi, Hachem n'existe pas? Je pense non. Hachem existe. Simplement, Bederer, Shadam Rotzel Elech, Molichim Oto. Dès lors que tu as décidé d'emprunter un chemin, tout va aller dans ton sens. Tout va t'aider pour que tout se passe de la façon la plus formidable possible. Et pourquoi? Pour ne pas supprimer à l'homme le libre arbitre. Si jamais lorsque l'homme avait décidé de faire le mal, Kadosh Baruch Hu l'en empêchait, il n'y aurait plus de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est dans la mesure où je peux faire le mal et je ne le fais pas. Et ça, c'est un principe qui est vraiment très angoissant, d'autre part qui est très rassurant. C'est que Bederer, chez Adam Rotzel Elech, Molichim Oto. Lorsque l'homme décide de faire du mal, tout va aller dans son sens. Le chauffeur du bus, la climatisation, tout va bien marcher. Et le pire, c'est qu'il va bien se sentir. Il va légitimer son comportement. Il va avoir tout type d'enseignements de nos maîtres qui vont aller dans son sens. Il va entendre tout type de rabbanim qui vont dire ce qu'il avait envie d'entendre. Et puis finalement, il n'y a rien qui va pouvoir l'arrêter, qui va pouvoir le stopper. Rien, peut-être qu'on va trouver une solution. En tous les cas, telle est la problématique. Si on réfléchit un petit peu à nos chers Meraglim, quelle était la racine du problème? Dit le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit que les Meraglim, tant qu'ils étaient dans le désert, c'était des chefs. Et les Juifs, ils aiment bien être des chefs. Comme dit le Rav Sitrik, quand je rencontre un Juif, à chaque fois je lui dis bonjour Monsieur le Président. Pourquoi? Je sais que soit un jour il était président, soit il le sera. En tous les cas, c'est sûr qu'un jour il le sera. Pourquoi? Un Juif, il doit être président forcément, nécessairement. Donc, ils avaient envie d'être des chefs. Maintenant, ils se sont dit, lorsqu'on va arriver en Eretz Israël, c'est Yoshua qui va prendre la relève. Qui sait si on va avoir notre rôle qui va être conservé? Peut-être qu'il va y avoir des élections. Peut-être qu'on ne méritera plus d'être des chefs. Et ça, il est hors de question. On préfère être dans le désert. Or que ce n'est pas bien pour le peuple juif, mais qu'on soit chef, plutôt qu'être en Israël et risquer de perdre ce rôle-là. Ainsi que les Charim sont techniques de façon claire, il dit le problème des Meraglim, c'était Bakashat HaKavod. Ils étaient en quête de Kavod. Ils voulaient beaucoup le Kavod. Ils ne voulaient surtout pas renoncer au Kavod qui était le leur. Et donc ils ont été prêts à mettre en péril le peuple juif tout entier pour avoir leur Kavod conservé. Si on réfléchit un petit peu, c'est intéressant de constater. C'était qui ces Meraglim-là? C'était les leaders, c'était vraiment les grands chefs. Dit Razal, non. Il est écrit dans les Passouk, Kulam Anashim, Raché Bene Israël, Hema. C'était des chefs, Hema, eux. Pourquoi on a besoin de dire c'était des chefs, eux? C'est un peu lourd, non?
c'est des chefs eux. Pourquoi on a besoin de dire eux? Dit le Baal HaTurim, Hema, la valeur numérique c'est combien? Hema 50. He 5, même 40, 45 et 5, 50. Pourquoi? On sait que dans le peuple juif, il y avait tout type de chefs, tout type de niveau. Il y avait des sarés à la film, il y avait des chefs de 1000. C'est-à-dire des chefs qui étaient responsables de tout un immense groupe de 1000 personnes. Il y avait des chefs qui étaient un petit peu moins haut placés et qui étaient responsables de plus petits groupes, de groupes de 100 personnes. Et il y avait des chefs qui étaient responsables de petits groupes de 50 personnes. Les Meraglim, c'était les chefs qui étaient responsables de groupes de 50 personnes. Si on réfléchit, dit Razal, il y avait 600 000 juifs, disons. Ça veut dire que combien il y avait de chefs qui étaient des chefs de groupes de 1000 personnes? Il y en avait 600. Ça veut dire qu'il y avait 600 hommes qui étaient beaucoup plus grands qu'eux. Combien il y avait de chefs qui étaient responsables de groupes de 100? Combien il y en avait? Quoi, c'est 6000? 6000. Donc il y avait 600 qui étaient plus grands et 6000 qui étaient aussi plus grands. Et combien il y en avait qui étaient égales à eux? De 50? 12 000. Quoi, je me trompe là? Encore une fois. Il y avait 600 000 Bnei Israël. Il y avait des chefs qui étaient responsables de groupes de 1000. 1000. D'accord? Des chefs qui étaient responsables de groupes de 100. Des chefs qui étaient responsables de groupes de 50. Combien il y avait de chefs qui étaient des chefs responsables d'un groupe de 1000? Oui. 600. Combien il y en avait qui étaient responsables de groupes de 1000? 6000. Combien il y en avait qui étaient responsables de groupes de 50? 12 000. C'est-à-dire que eux, c'était Vaad Bait. Grand Kavod, je ne veux surtout pas renoncer à être Vaad Bait. Rien du tout. Walou, c'était des petits chefs de rien du tout. Mais quand même, je suis quand même Vaad Bait. Je suis quand même chef. Je suis quand même quelque chose. Je ne suis pas prêt à renoncer à ça. Voilà d'où a commencé le problème chez les Meraglim. Voilà quel a été leur problème. Voilà qu'est-ce qui leur a valu finalement cette dégringolade. Je vous pose une question. Est-ce qu'un homme qui est en quête d'un petit peu d'honneur, c'est quelque chose de tellement grave, tellement condamnable, tellement répréhensible? Je pense pas. On est tous en quête d'honneur. Et puis bon, c'est pas en abuser. C'est vrai que c'est un petit problème malgré tout. Mais c'est pas tellement grave finalement. Est-ce qu'un homme qui est en quête d'honneur, on peut dire qu'il est malgré tout kasher? Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il est encore chashour? Oui. C'est pas ça qui leur a été reproché. Ce qui a été reproché aux Meraglim, ça n'a pas été de préférer rester dans le désert que de renoncer à leur poste. C'est pas ça qui leur a été reproché. Ce qui leur a été reproché, c'est tout ce qui s'en est suivi. Ça veut dire qu'ils étaient capables de parler comme ça contre Moshe Rabbeinu, qu'ils étaient capables, alors qu'ils ont vu une terre tellement belle, tellement magnifique et splendide, de dire que c'est une terre horrible, alors qu'il y avait tellement de choses qui étaient censées les rappeler à l'ordre, qu'ils ont vu, être capables malgré tout de mentir, de parler comme ça de la terre d'Israël, être capables de blasphémer, tout ça, ça leur a été reproché. Ce qui s'est produit finalement, ça leur a été reproché. Mais ça n'a pas été le commencement. Lorsque Rachid nous dit qu'au moment où ils sont partis, ils étaient encore kshérim, ils étaient encore shomrim Shabbat, ils avaient encore une foi inébranlable en Akadosh Baruch Hu, c'était des hommes importants, c'était des hommes kshérim. Simplement, ces hommes kshérim-là, ils avaient dans leur tête, dans leur esprit, les prémices de la dégringolade, à savoir l'envie, dans tous les cas, de rester des chefs. Et donc, résultat des courses, qu'est-ce qui va se passer finalement? En vertu du principe que Bederer Shadam Rotze Leler Molichimoto, ils vont complètement dégringoler. Pourquoi dégringoler? Parce qu'on voit une belle terre, on voit Baïd Vagan, on voit les beaux palmiers, on voit Yerushalayim. Eh bien, on est censé, malgré tout, se reprendre en main. Réponse non. Si jamais, depuis le début, je me suis fixé qu'il fallait absolument que je reste chef, eh bien, je vois rien du tout. Et puis, si jamais il y a des entraves qui me sont mises dans les pieds, je les saute. Je ne fais pas attention. Si jamais, pour pouvoir rester chef, il faut que je parle en mal de Moshe Rabbeinu, cet homme tellement grand, eh bien, je parlerai en mal. Plus rien ne m'arrêtera. Pourquoi? Parce que Bederer Shalom Rotelech Molichimoto. Ça veut dire quoi? Mais il y a des choses qui sont censées me dire, tu vois bien que tu te trompes? Non, je vois rien. Tout va dans mon sens. Akadosh Baruch Hu, il me caresse dans le sens du poil. Tous les malachim, ils viennent et ils me disent, t'as raison, continue, t'as raison. Il faut que tu fasses comme ça, t'as raison, regarde. Tu vois là les géants qui se trouvent là-bas? Ils étaient en train d'enterrer leurs morts. Ils auraient dû se dire, c'est fabuleux ça. Il y a des gens tellement grands, ils auraient pu nous écraser parce qu'on était des fourmis face à eux. Et Baruch Hashem, il y a eu un miracle. Ils n'ont même pas fait attention à nous parce qu'ils étaient occupés de leur mort.
Et c'est dans ce sens-là qu'Hachem a fait tout cela. Ils auraient dû se dire, il y a quelque chose ici. Ils auraient dû être interpellés. Rien du tout. Ah, on voit qu'il y a des gens qui meurent, c'est-à-dire que cette terre-là, c'est une terre qui mange littéralement ses habitants. Ils n'ont rien été capables de comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient troublés par la dynamique, par le cercle vicieux du Bederer, Shadam, Rotzelelech, Molechimoto. Si on veut réfléchir un petit peu, jusqu'où ça peut aller dans le négatif, ce principe de Bederer, Shadam, Rotzelelech, Molechimoto, il faut qu'on réfléchisse à l'un des événements qui s'est passé dans la Torah. Mais là, je vous demande de bien attacher votre ceinture. On va rentrer maintenant vraiment de plein vif dans la Rasra. Lorsque Moshe Rabbeinu a commencé à discuter avec Akadosh Baruch Hu, il avait des rendez-vous exclusifs avec Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il s'est dit, ça ne convient pas d'avoir des rencontres avec Akadosh Baruch Hu et d'être avec ma femme. Il a pris l'initiative de se mettre un petit peu en distance de sa femme pendant toute cette période-là. Hachem a approuvé ce comportement. J'étais d'accord avec ça. Sipora, la pauvre, elle a eu du mal. C'est pas facile pour une femme. Or, son mari est vivant, d'être comme ça, répudié. C'est difficile pour elle. Immédiatement, Aaron et Myriam, tous les deux ont commencé à parler négativement de Moshe Rabbeinu. Ils se sont dit, pour qui il se prend celui-là? Il a commencé à s'envoler. Regardez ce qu'il fait avec sa femme. Ils ont commencé à parler vraiment n'importe comment de Moshe Rabbeinu. Demande Tosfot la question suivante. Ils disent, je ne comprends pas. Hachem lui-même a approuvé ce comportement. Hachem lui-même a dit, Moshe Rabbeinu, tu as raison, je te tire mon chapeau, tu as bien fait. Comment Aaron et Myriam se permettent de remettre en question la parole d'Akadosh Baruch Hu? Il va être plus royaliste que le roi. Hachem dit, tu as raison Moshe, pour qui ils se prennent? Myriam, Aaron, pour qui ils se prennent? Hachem dit que Moshe Rabbeinu a raison. Eux, ils viennent, ils disent, il n'a pas honte ce Moshe Rabbeinu. On ne va pas apprendre quand même au singe à faire la grimace. Hachem dit, je suis désolé d'avoir comparé, mais Hachem dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Pour qui ils se prennent? Vous avez compris la question? Réponse de Tosfot. Je vous le dis explicitement. Bederech, chez Adam Rotzelelech, Molichim Oto. Ça veut dire quoi? C'est du chinois. Quel rapport? L'explication est la suivante. Aaron et Myriam se sont dit, c'est vrai que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, t'as raison, t'as bien fait de te séparer de ta femme. Mais ça veut encore rien dire. La parole d'Hachem ne veut encore rien dire. Pourquoi? Parce que vu qu'on connaît le principe de Bederech Shadam Rotzelelech Molichim Oto, que lorsqu'un homme a décidé de s'engager dans une voie, serait-ce une voie négative, Akadosh Baruch Hu l'aide, le conduit, l'accompagne dans cette voie-là, eh bien c'est possible. Et c'est ça qu'ils ont reproché à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a voulu faire le mal. S'écarter de sa femme, c'est pas toraïque. C'est pas comme ça qu'on doit faire. Pourquoi Hachem lui a dit bravo Moshe? Pour le conforter dans son choix. C'est grave ce qu'il écrit ici. C'est Tosfot, Teisves. Teisves, ils disent de façon explicite que c'est ce qui se passe ici. Alors bien sûr qu'ils ont eu tort, Moshe et Aaron. Bien sûr que ça leur a été reproché. Dans tous les cas, Moshe, Aaron et Myriam, c'est ce qu'ils ont pensé. Ils ont pensé que la parole de Hachem ne veut rien dire. Parce que pourvu que l'homme a décidé de faire le mal, Hachem est capable de dire des bêtises pour conforter l'homme dans ce chemin. Ça, c'est la plus grande rasra qui puisse exister. Si on réfléchit à ce qui s'est passé ici, on a posé la question. Pourquoi Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, Shlach lecha anashim? Regarde, envoie les meraglim. Hachem, il aurait dû dire, je refuse. Et puis s'ils veulent le faire, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Réponse non. Hachem, il a voulu accomplir ce qui est écrit Bederech Shadam Rotzelelech Molichim Oto. Vous voulez les meraglim faire le mal? Vous voulez vraiment dire du mal d'Eretz Israël pour que surtout vous ne rentriez pas en Eretz Israël, pour que surtout vous restiez des chefs? Ben vous savez ce que je vais faire? Je vais moi-même tenir des propos desquels on va pouvoir déduire que j'ai donné un ordre d'envoyer des meraglim. Shlach lecha, ça veut dire, moi Hachem, je donne l'ordre d'envoyer. D'accord, avec une réserve. Mais Shlach, voilà, Hachem, c'est en tous les cas les personnes qui ne sont pas très bonnes en grammaire, ou en tous les cas qui sont de mauvaise foi, elles diront, Hachem a donné l'ordre d'envoyer les meraglim. C'est ce qu'on voit ici. Bederech Shadam Rotzelelech Molichim Oto, ça peut faire que Hachem, au lieu de dire j'interdis, il dit non seulement j'autorise, mais faites-le, allez-y. Shlach lecha anashim. Bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là pour nous noyer complètement. Et donc, bien sûr, il laisse la possibilité aux personnes qui souhaitent comprendre que non, je ne donne pas la mitzvah d'envoyer, pas du tout. Shlach lecha. Je te dis bien que si vraiment ils veulent, alors j'accepte. Mais je ne consens pas du tout à cela. Dans tous les cas, les personnes qui veulent se tromper, les personnes qui veulent être Rotzelelech Bederech Hara, Molichim Oto, et Akadosh Baruch Hu est même prêt à dire une contre-vérité pour pouvoir conforter les gens dans un chemin
qui n'est pas celui qu'Hachem a décidé. Pourquoi c'est aussi angoissant? Au jour d'aujourd'hui, Baruch Hashem, on a une coutume, c'est une coutume qui est vraiment remarquable. C'est qu'à chaque fois qu'on a une grande question, une vraie question, on va s'adresser à son Rav, souvent on va s'adresser même à des Gedolim. Et c'est une très bonne coutume. On va voir un Gedol, un homme qui est complètement investi dans la Torah, un homme qui n'a jamais lu un journal de sa vie, un homme qui n'a jamais entendu les Dvarim Betelim de sa vie. Et on lui demande, qu'est-ce que la Torah dit dans tel sujet? Est-ce qu'il faut que j'habite en Israël ou que j'aille habiter en France? Est-ce qu'il faut que j'envoie mes enfants dans un tel Talmud Torah ou dans telle école? Est-ce qu'il faut que j'aille travailler et étudier dans ma situation ou que étudier ou que travailler? Est-ce qu'il faut que je me marie avec un tel ou avec un tel? Et puis, je vais poser ma question à un Gadol et je souhaite, j'espère que ce que le Gadol va me dire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu soit lui-même. Il y a des personnes, je peux vous dire, vous devez le savoir mieux que moi, lorsqu'ils vont voir les Gdolim, ils savent très bien à l'avance qu'est-ce qu'ils veulent entendre de la part du Gadol. Donc ils vont voir le Rav, Rav, n'est-ce pas qu'il faut que j'aille habiter en France parce que ta 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 ta, et le Rav, oui bien sûr, t'as raison. Et je vous assure, le Rav il dira oui, t'as raison. Le Rav il dira pas non, t'attends. Allez voir un Rav, un Gadol. Il dira, n'est-ce pas qu'il faut que je fasse ça parce que ta 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 ta? Le Rav il dira oui, tout à fait raison. Il faut que tu fasses ça parce que ta 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 ta. Il pourra même vous rapporter encore d'autres raisons pour lesquelles il faut. Il y a d'autres personnes qui sont malgré tout un peu plus honnêtes intellectuellement, qui vont voir le Rav et qui exposent la situation de façon, j'allais dire, un peu neutre. Ça veut dire le pour et le contre. Ils disent au Rav, d'une part, voilà pour quelle raison il vaudrait mieux que j'habite en France, voilà pourquoi pour telle autre raison il vaut mieux que j'habite en Israël. Et puis ils présentent les choses comme il faut au Rav. Quel est le problème? C'est que souvent ces personnes-là, elles savent déjà ce qu'elles veulent entendre. Souvent ces personnes-là, elles se disent, si le Rav dit quelque chose qui me plaît, je veux bien, sinon j'irai voir un autre Rav. Et puis finalement, on va poser la question pour avoir la signature du Rav, pour avoir l'accord du Rav. Le Rav, il faut qu'on sache que ce qu'il nous dit, ce n'est pas du tout d'At Torah. Ça peut être Raphaïm Kanievski, Rav Eliashiv, le Baba Saleh, qui vous voulez. Ça ne sera pas du tout d'At Torah. Pourquoi? Parce que Bederer Shadam Rotzelelech, Molichimoto. Si Akadosh Baruch Hu est capable de dire à Moshe Rabbeinu, tu fais bien, or qu'il ne pense pas qu'il fait bien, ou qu'il est capable de dire au Bnei Israël, allez-y, les Meraglim, qu'ils y aillent. Et bien Raphaïm Kanievski aussi, il est capable de dire à quelqu'un ce qu'il a envie d'entendre pour le conforter dans la voie dans laquelle il est. Donc là, je vous ai complètement toutes déboussolées. Mais Moshe, il avait posé la question dans les deux cas. D'accord. C'est-à-dire, il avait demandé à Hachem, est-ce que je dois faire ça? Non, il a compris que c'est ce qu'il fallait faire. Il n'a pas forcément eu un dialogue, quoi. Bon, en tous les cas, il l'a d'accord. En tous les cas, pour les Meraglim, bon, il a posé la question à Moshe, est-ce qu'il faut envoyer les Meraglim? Et Hachem a dit, oui, envoie-les. Shlach lecha. Donc on est complètement déboussolé. On ne sait plus quoi faire. Je veux savoir c'est quoi Da'at Torah. Donc, qu'est-ce que j'ai de mieux qu'aller voir un Gdolador? Je vais voir le Gdolador, on me dit non, peut-être que ce qu'il va te dire, c'est pas Da'at Torah. Et puis je peux vous dire, il y a des cas, plein de cas, où on va voir un Gadol, il nous répond quelque chose. Quelqu'un d'autre va voir le Gadol, il lui répond complètement autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? Il est fou? Qu'est-ce qui lui arrive à ce Gadol? Deux personnes, la même question, les mêmes termes. Comment ça se fait? Ou quelquefois, je vais voir un Gadol, il me dit quelque chose, 3 ans après, je vais le revoir, il me dit autre chose. Alors bien sûr que la réponse, elle dépend quelquefois de facteurs qui peuvent changer. Bien sûr qu'on peut dire aussi qu'il y a une espèce de névoie qui est dans le Gadol. On peut tout dire. On peut aussi dire ça. C'est que ce que l'homme a envie d'entendre, c'est finalement ce qu'il entendra. Et c'est angoissant. Une fois quelqu'un qui a été voir le Rav Steinman, il dit « Rav, est-ce que je dois faire ça? Parce que, regardez, je pense qu'il faut que je fasse ça. » Alors il dit « D'accord, fais ça. » Après il dit « Ah oui, mais d'autre part, il ne faudrait pas que je fasse parce que… » Il dit « Alors ne fais pas. » Après il dit « Ah oui, mais alors fais. Alors fais pas. » On ne parle pas d'un enfant là. On ne parle pas d'un bébé Kadom. On parle d'un Gdolador. C'est un yo-yo. Fais pas. Réponse, ça dépend de l'homme. Si l'homme vient, qu'il est sincère, qu'il est honnête, qu'il a vraiment envie de savoir ce qu'il doit faire, alors là, peut-être qu'il a une chance que ce que le Rav dise, ce soit effectivement Da'at Torah. Mais sinon, il n'a aucune chance. Je peux vous donner un exemple, et vous me direz ce que vous en pensez. Lorsque j'ai commencé à répondre aux questions de Halakha, il y a plusieurs années, il y a des femmes qui sont venues me voir et qui m'ont demandé de donner un cours à un public féminin de Ilchot Taharat HaMishpacha, Ilchot de pureté familiale. Donc je répondais déjà aux femmes aux questions de Taharat HaMishpacha. On m'a demandé de donner un cours comme ça à un public de femmes. La vérité, à ce moment-là, je donnais encore aucun cours aux femmes. De surcroît, pas de sujet tellement épineux, tellement intime qu'est Taharat HaMishpacha.
Et on m'a demandé, au début je dis mais non, je suis encore jeune, j'ai encore jamais donné de cours à des femmes, je ne sais même pas si c'est bien de donner des cours à des femmes, j'ai laissé tomber. Elles ont insisté, elles m'ont rappelé, non c'est vraiment important et on n'a pas envie d'écouter ce genre de cours de rabbaniyot, on préfère de Rav, blablabla, elles m'ont raconté leurs histoires. Je me suis dit qu'est-ce que je fais? J'ai été voir à ce moment-là le Rav Bakshi Doron. Non seulement parce que je l'estime beaucoup, parce que je le connais, parce qu'il me connaît, mais en dehors de ça, parce que j'ai constaté que c'était un Rav très kadosh. Comment j'ai constaté ça entre autres? J'ai déjà assisté à des galas dans lesquels il venait et disait des livrets Torah. À chaque fois qu'il disait des livrets Torah dans des galas, il se trouvait donc face à un public, il y avait à gauche les hommes, à droite les femmes, avec une mechitza entre les deux. Et le Rav de là où il se trouvait, eh ben, il pouvait voir les femmes, il pouvait voir les hommes. À chaque fois, le Rav, quand il parlait, il se mettait, il s'inclinait comme ça, il se tournait un petit peu dans la direction des hommes. Et je regardais. À chaque fois, pendant tout son discours, il regardait que les hommes. Bien sûr, il n'a pas fait de façon choquante 180 degrés. Mais il regardait que du côté des hommes. Je me suis dit, c'est un Rav Kadosh. Et donc, c'est à lui qui convient de poser cette question-là. Et j'étais certain qu'il me dirait, laisse tomber. Tu ne vas pas t'amuser maintenant avec les cours Taharat HaMishpacha à des femmes. J'ai été voir le Rav. Je me suis dit que pour être le plus clair possible, il vaut mieux que j'écrive la question. J'ai écrit la question. La vérité, si vous aviez lu la question que j'ai posée, vous auriez dit, c'est sûr à 100% que le Rav va dire non. Pourquoi? J'ai dit au Rav, regardez, voilà, j'ai tel âge, si vous ne vous rappelez pas de mon âge, j'ai tel âge, j'ai encore jamais donné de cours à des femmes, j'essaye de faire attention à mes yeux, et puis maintenant on vient de me demander de donner un cours, c'est un sujet très 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 délicat, et est-ce qu'il faut que je donne cours ou pas? Moi je lui dis, Rav, j'ai plusieurs possibilités. Première possibilité, je me défile, je ne donne pas le cours. Et puis je pense que c'est le plus simple. Deuxième possibilité, j'exige que lorsqu'on donne le cours, il y ait et des hommes et des femmes, qu'on mette une mechitza entre les deux, que je me tourne du côté des hommes et que je regarde que les hommes. Entre parenthèses, je lui mets, comme j'ai remarqué que vous faisiez systématiquement. Troisième possibilité, j'accepte de donner le cours, et comme je suis un peu myope, j'enlève mes lunettes, et puis bon, on espère qu'il y a Hazor Hashem, tout se passe bien. J'étais sûr que le Rav me dirait, laisse tomber, ne rentre pas dans ces problèmes-là. 2 jours après, je lui ai téléphoné. À ma grande stupéfaction, le Rav me dit non seulement tu peux donner le cours, mais tu dois donner le cours, tu as une chova de donner le cours, les gens ont besoin d'apprendre ça à la là, il faut que tu donnes le cours. Il me dit maintenant tu me demandes quelle solution, alors enlève tes lunettes et demande à ta femme qu'elle soit présente à ces cours de Taharat HaMishpacha que tu donneras, et puis comme ça, il n'y aura aucun problème, t'inquiète pas, Hachem sera avec toi. Lorsque j'ai été voir le Rav, je peux vous dire que je n'avais pas envie de donner ce cours, c'est-à-dire je voulais donner un cours de Taharat HaMishpacha, mais dans ces conditions-là, je ne voulais pas. À des hommes, pourquoi pas? J'en ai donné aussi à des hommes, mais je ne voulais pas. J'ai bien montré au Rav tous les contre et les contre et les contre, en dehors du pour qu'effectivement le public francophone a besoin d'entendre ce genre de cours. Et la réponse du Rav a été qu'il faut le faire. Est-ce qu'à ce moment-là, ça veut dire que c'est Da'at Torah qu'il faut le faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui. Peut-être pas. C'est sûr que là, il y a de grandes chances que ce soit Da'at Torah. Peut-être pas. Hein? J'ai pas compris. Et alors? D'accord, donc est-ce qu'il me dit est-ce que ce qu'il me dit c'est Da'at Torah ou pas? J'en sais rien. Qui dit qu'à ce moment-là, le chemin général dans lequel je m'étais placé, c'est un chemin positif? Qui me dit? Peut-être que depuis le début, je suis dans une voie négative. Et donc, on me conforte dans ce sens-là. Or, c'est vrai que ce jour-là, précisément, j'ai essayé de dire que je veux pas. Qui dit peut-être que je veux pas, c'était en fait je voulais. Ça veut dire qu'on est en train de devenir fou, là. On est en train d'expliquer. Dans ce cas-là, on est complètement fichu. Alors voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est angoissant. Dans ce cas-là, on est fichu, on va essayer de trouver une solution. Mais dans ce cas-là, on est complètement fichu. Parce que dans tous les cas, on ne peut jamais savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. C'est sûr, je vous répète, c'est sûr qu'à mon avis, il y a 90% de chances que ce que le Rav m'a dit, c'était Da'at Torah, parce que personnellement, je pense que ce que je voulais entendre, c'était la vérité. Mais est-ce que je peux être sûr à 100%? Non. De la même façon que les Meraglim, je suis sûr qu'ils pensaient que c'était des grands tzadikim. Je suis sûr qu'ils ne savaient pas que tout ce qui les animait, c'était cette envie-là. Voilà ce que... Là, vous avez posé quand même de façon neutre la question. Voilà, donc de façon neutre, c'était une bonne chance pour que le Da'at Torah soit le Da'at Torah, mais ça ne veut pas encore complètement dire. Mais à nouveau, ce que je vous... En ce moment, j'en ai pas. Ça m'arrive de donner. Mais... Regardez, les maaseh, et puis ça s'est reproduit aussi. Quand on devait ouvrir le site, avec toutes les difficultés qu'il y a eu dans la création du site en amont et en aval, comment ça m'a sorti de l'étude et tout. Un jour, je me suis dit, j'en ai marre, ça me fait sortir de mon étude, j'arrête complètement. J'avais déjà investi une certaine somme pour le site, j'ai dit j'arrête.
Il y avait tout type de personnes qui étaient autour de moi qui m'ont dit surtout n'arrête pas, n'arrête pas. J'ai dit moi je vais voir Rav Steinbourg, ce qu'il me dit, je fais. J'ai été voir Rav Steinbourg, à nouveau je lui ai dit Rav, ça me sort de l'étude, je veux arrêter, c'est pas fait pour moi, je préfère continuer à donner des cours dans d'autres sites, blablabla. Bla, bla, bla. Il m'a pas laissé. Il m'a dit non, il faut que tu fasses, du Zikou et Rabim, t'inquiète pas, Hachem t'aidera. Et il m'a pas laissé. Alors a priori quand on présente les choses de cette façon-là, c'est sûr que ça veut dire qu'on cherche le bien, on cherche à être dans le bon chemin. Donc a priori ce que le Rav va dire, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait dire, mais on ne sait encore jamais. Peut-être qu'au tout début, le début de la démarche, c'était une démarche qui était mauvaise, et donc qu'on nous conforte dans un chemin qui est négatif. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire si on veut essayer, Bezrat Hashem, de s'en sortir? Si la personne est sincère, pourquoi on recevrait une réponse négative? Ça veut dire quoi? Si la personne elle tente vraiment, ça veut dire comme vous, il y a parfois des gens qui viennent avec vraiment une idée en tête et qui espèrent à tout prix que le Rav leur dise réponse A ou réponse B. Mais il y a des gens qui vont, ok, c'est sûr qu'ils aimeraient bien entendre telle réponse, mais ils sont prêts à accepter sur eux la réponse que Donc ça c'est bien, ça c'est très bien. C'est très bien. Même si chacun il a ses néguiotes. Ça c'est très bien. Ça, alors dans ce cas-là, 95% de chance, je pense qu'on peut être sûr que le Rav ce qu'il dit c'est Da'at Torah. Mais encore 5% qui dit que depuis le départ, on ne s'est pas immiscé dans un chemin qui est négatif. Mais déjà la démarche d'aller voir un Rav, c'est c'est pour ça que je vous dis 98%. C'est pour ça que je vous dis, c'est très bien d'aller voir un Rav. Et c'est très bien de présenter les choses de la façon la plus neutre possible, en lui laissant vraiment à lui décider c'est quoi la réponse. C'est vrai, vous avez raison. D'accord? On raconte qu'une fois, il y avait un plaignant qui est venu voir un Dayan, et il dit au Dayan, vous savez, lui, ce qu'il m'a fait, il me doit tant d'argent, et voilà ce qu'il m'a fait, et voilà qui... Le Dayan lui dit, t'as raison. L'autre, il dit, quoi? Il a raison? C'est-à-dire quoi? Tu dis que je suis un menteur? Mais regarde, c'est lui ce qu'il m'a fait, blablabla. Alors, le Dayan lui dit, ouais, t'as raison. Alors la fille était derrière la porte, là, elle vient voir son père, elle lui dit, papa, son père c'était le Dayan, je comprends pas. Lui, il te dit quelque chose, tu lui dis qu'il a raison. Et puis l'autre, il te dit quelque chose, c'est tout l'inverse, tu lui dis qu'il a raison. Alors comment ça se fait? Le Dayan lui dit, t'as raison ma fille, toi aussi. D'accord? Ça veut dire qu'on lui fait dire ce qu'il veut au Dayan, on peut lui faire dire ce qu'il veut, on a toujours raison, on a forcément raison. Qu'est-ce qu'on doit faire en pratique si on veut, Bezrat Hashem, réussir à éviter les problèmes? En tous les cas, j'espère que la problématique est bien située. Comment je peux savoir où j'en suis dans ma vie? Comment je peux savoir? Si je veux savoir par rapport à ce que le Rav va me dire, ce n'est pas forcément une preuve. Si je veux savoir par rapport à ce que les textes de Torah me disent, ce n'est pas une preuve. Parce que vous verrez des gens qui vont dire plein de bêtises avec des preuves de la Torah. Ce n'est pas compliqué, on sort un texte de son contexte, on comprend un texte de façon tordue, on prend que les textes qui nous plaisent, et puis Hachem fera en sorte qu'on ne voit pas les textes qui vont à notre rencontre, et puis voilà. Et puis on se forge une thèse qui est une thèse anti-toraïque, et on pense qu'on est dans la Torah. Alors quoi? La réussite, c'est peut-être une preuve. Si jamais j'essaye de faire quelque chose, je me lance dans un projet et que je vois que ça réussit, c'est la preuve qu'il y a de la siyata d'Ishmaïa? Pas du tout. Peut-être qu'Hachem me conforte dans mon projet et qui me fait réussir alors que c'est un mauvais projet. La preuve, les Meraglim, quelle réussite ils ont eu, je ne sais pas si vous vous imaginez. Ils sont arrivés, il y avait tout le peuple juif, ils ont été capables de faire pleurer tout le peuple juif. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un orateur tellement bon qu'il est capable d'émouvoir toute une assemblée de 600 000 personnes. Moi, je n'en connais pas. C'est vraiment, ça fait exploser YouTube, c'est un truc comme ça. Un Rav qui sait parler, qui sait faire pleurer 600 000 personnes. C'est les Meraglim. Donc la réussite, ils en ont eu de la réussite. Alors comment on fait pour savoir où est-ce qu'on en est? Et au passage, Rabbi Yochanan ben Zakkai, l'un des plus grands maîtres qu'on ait connus, au moment où il allait mourir, et ses élèves qui sont venus pour lui rendre visite et pour l'accompagner dans ses derniers moments. À ce moment-là, le Rav était en train de pleurer. Les élèves lui ont dit, Rav, pourquoi tu pleures? Et il a dit, avec beaucoup de simplicité et de sincérité, parce qu'il y a deux chemins qui sont face à moi. Le chemin qui mène vers le Olam Haba et le chemin qui mène vers le Gehinam. Et je ne sais pas dans quel chemin on va me conduire. Voilà ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai, le Gdol Hador, a été capable de dire au moment où il allait mourir. De la même façon, j'ai entendu le Rav Mregen, il a raconté que le Rav Wolbe, quelques jours avant de mourir, c'était un vendredi, il l'appelle, il lui dit « Rabbi Nathan, j'ai besoin que tu viennes tout de suite ». Alors lui, il raconte, il dit « J'ai pris ma voiture, j'ai brûlé tous les feux rouges, le Rav Wolbe m'appelle, c'était rare comme ça qu'il m'appelle tellement urgemment. Et puis il dit « Je suis arrivé et je dis « Oui Rav, comment je peux vous aider ?» Et le Rav Wolbe, juste avant de mourir, le grand mashgiach de notre génération, il dit « Dis-moi, tu crois vraiment que j'aurai le droit au Olam Haba ?» Alors nous, on regarde ça, on dit « Ben, il rigole. » Il rigole pas. Rabbi Yochanan ben Zakkai n'était pas en train de rigoler, il était super angoissé. Qui me dit qu'on ne va pas me conduire vers le Gehinam? Et Rav Wolbe était angoissé. J'ai fait des bonnes choses dans ma vie. Je ne comprends pas.
C'est quoi, tu as fait des bonnes choses dans ta vie. Tu as donné des cours dans des yeshivot, il y avait des milliers de personnes qui venaient t'écouter. Tu as écrit des sfarim, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens étudient dans tes sfarim. Tous les jours, tu mettais les tefilines, tu faisais attention à ta parole, tu faisais attention à tout, je ne comprends pas. Ils pensaient vraiment qu'ils avaient fait des averot, qu'ils avaient été mechalim Shabbat, qu'ils avaient été... Makara, comment ça se fait que Rabbi Yochanan ben Zakkai a un doute, peut-être qu'il est dans un mauvais chemin. Comment ça se fait? À mon avis, l'idée est très claire. Puisque Bederer Shadam Rotse Elech Molichim Oto, c'est-à-dire que lorsqu'un homme décide de faire le mal, on le conduit dans ce chemin-là. Et on lui donne l'impression que tu as raison, tu fais bien, tu es un grand tzaddik, tu es un grand chassid. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il s'est dit, j'ai l'impression d'être tzaddik, bien sûr. Si on demandait à Rabbi Yochanan ben Zakkai, tu crois vraiment que tu es un rachat? Il aurait dit non, la vérité, je ne crois pas que je suis un rachat. Je sais, je fais tout ce que je fais de la façon la meilleure possible. Je réfléchis avant de faire chaque acte. Donc moi, je pense que je fais le bien. Mais qui sait? Peut-être que ce que je pense être bien, c'est comme Ahminadjal, il se pense être bien lui aussi. Lui aussi, je vous assure, il se croit être un grand tzaddik. Alors bien sûr, je prends un exemple exagéré. Mais chacun se sent être un grand tzaddik. Chacun se sent être bien. Pourquoi? Parce qu'il y a ce principe de Bederer Shamoser Molichimoto. Si jamais une personne, lorsqu'elle faisait le mal, elle s'en apercevait, eh bien, ça serait trop facile. Il n'y aurait plus de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est tu veux faire le mal, fais-le. Et on t'accompagne, et on te dirige, et on te guide. Donc si les Meraglim, qui étaient des hommes tellement grands, ont chuté de façon tellement vertigineuse, et comme je vous l'ai dit, les Meraglim étaient plus grands que nous, et les sollicitations de la part du Yetzer Hara qu'on a nous, elles sont beaucoup plus importantes que celles des Meraglim, que cette petite envie de kavod. Alors comment on va faire nous-mêmes pour savoir où on en est, et pour essayer de s'en sortir? Alors tout d'abord, je ne vous rassure pas, si Rabbi Yochanan ben Zakkai, le jour de sa mort, n'était pas capable de savoir si vraiment c'était un homme positif ou négatif, si Rav Wolbe, le jour de sa mort, n'était pas capable si c'était un bon homme ou un mauvais homme, nous on ne pourra pas savoir non plus. Mais alors malgré tout, quel est le conseil? On va vivre dans la folie en ne sachant pas du tout où est-ce qu'on en est. À mon avis, le conseil est très simple. Il faut se servir de ce Bederer Shadam Rotse Leler dans le sens positif. Si on a dit que le Bederer Shadam Rotse Leler, il peut conduire un homme vers une tellement grande dégringolade, il peut aussi, dans le sens inverse, faire progresser un homme de façon prodigieuse. Un jour, je donnais cet enseignement, j'étais invité à une bar mitzvah, et je disais cet enseignement. Et je disais, on a ici un bar mitzvah, il vient de se lancer dans l'accomplissement, la pratique religieuse, et bien lui, il a de la chance. Pourquoi? Parce que lui, c'est aujourd'hui qu'il va déterminer ce qu'il veut vraiment. Si aujourd'hui, il dit, je suis Rotse Leler Baderech Hatova, et bien c'est bon, ça y est, c'est lancé. Nous, ça fait longtemps qu'on a dépassé cet âge-là. Et puis si, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, on s'est immiscé dans une voie négative. Et aujourd'hui, on est dans la continuation de cette voie-là. Où est-ce qu'on sait, comment on sait où est-ce qu'on en est? Alors, le conseil est le suivant, à mon avis. C'est que chaque jour, on essaye de remettre les pendules à l'heure. Ça veut dire quoi? Chaque jour, chaque 2 jours, chaque semaine, chaque mois, quand vous voulez, mais en tous les cas, de temps en temps, qu'on s'adresse à Hachem. Quand on est seul avec lui, on peut parler, n'ayez pas honte de parler. On éteint le portable, on se met avec Akadosh Baruch Hu, et on dit à Hachem, écoute, que je sois très apprécié de tout le monde, ça ne veut rien dire. Que les gens passent leur temps à me dire que je suis un grand tzaddik, ça ne veut encore rien dire. Je ne sais pas. Hachem, je te demande, si jamais je ne suis pas dans la bonne voie, aide-moi. Remets-moi dans la bonne voie. Fais en sorte qu'au lieu de rencontrer sans arrêt sur mon chemin des rabbanim qui vont me dire « T'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison », qu'un jour je rencontre un raf qui met une claque à la figure et qui me dit « Ça fait 20 ans que tu te gourres. Hachem, aide-moi, j'ai besoin, Hachem, que tu m'aides. » Hachem sache en tous les cas une chose. Moi, ce que je veux, c'est faire le bien. Ce que je veux vraiment. Et on essaye d'expliciter nos intentions. À un moment donné, on remet les pendules à l'heure. On remet tout à zéro. À un moment donné, on est mitapes, comme on dit en hébreu. On remet tout à zéro, tous les compteurs, et on dit à Hachem, Hachem, j'en sais rien. J'arrête un petit peu la routine dans laquelle je suis, le chemin dans lequel je suis, où tout doit forcément être bon. Voilà, je ne sais pas, Hachem, où j'en suis. Je pense que ce que je fais est bon, parce que sinon je ne le ferais pas. Mais je ne peux pas savoir. Ce que je sais, Hachem, c'est que je veux faire le bien, je veux faire ta volonté, et je veux que tu me guides dans le bon chemin. Si jamais on est capable en toute sincérité, d'exprimer ces propos-là à Hachem, au moins on peut être sûr que notre Rotse Leler, c'est un Rotse positif. Parce qu'on ne peut pas être en train de dire à Hachem, je veux vraiment être dans le bon chemin en se moquant de nous-mêmes, ça c'est pas possible. Alors on peut faire plein de mitzvot en se moquant du monde, en se moquant de nous-mêmes, on peut donner des cours en se moquant du monde, on peut faire des tfilotes devant les gens pendant un quart d'heure en se moquant du monde, ça on peut. Mais dire à Hachem, Hachem, je veux vraiment que tu me guides dans la bonne voie, ça déjà c'est un petit peu compliqué à penser, qu'on puisse le faire en se moquant de soi-même, en se leurrant ou en se moquant du monde. Dans la mesure où on est capable, de temps en temps,
de dire à Hachem, Hachem, je précise mes intentions. Je précise ma volonté. Hachem, mon rotsé, voilà, je te dis c'est quoi mon rotsé. Hachem, je suis d'accord de tout changer dans ma vie, si jamais j'ai fait des bêtises jusqu'à présent. Parce que mon rotsé, c'est de faire la vraie volonté. Pas ce que j'ai toujours pensé être bon, mais la volonté. Dans cette mesure-là, on peut, Bezrat Hachem, réussir à progresser. Quand on fait en sorte que notre rotsé soit un rotsé positif, Hachem, je veux faire le bien. Hachem, aide-moi à faire le bien. Hachem, aide-moi à devenir meilleur. Alors, ce rotsé-là, positif, il va nous permettre de nous élever énormément. Simplement, il y a tout type de rotsé, le ratson, quand on parle de la volonté. Il y a je veux bien et sinon tant pis, et il y a je veux bien et sinon je meurs. Hachem, je veux vraiment que tu m'aides, je veux vraiment que tu me cartes du mal et je veux vraiment que tu me rapproches du bien. Et c'est sûr que lorsqu'une personne est rotsé les lairs dans le bon chemin, Hachem, il ne peut que l'aider. La preuve. Qu'est-ce qu'on vient de dire jusqu'à présent? Que quand quelqu'un veut être rotsé dans le chemin négatif, qu'est-ce qu'Hachem fait? Il le conduit dans ce chemin-là. Nachon? Je vous pose une question. Ah oui? Il le conduit vraiment? Alors comment ça se fait qu'Hachem ait fait en sorte que les géants étaient en train d'enterrer leurs morts? Comment ça se fait? Si Hachem voulait vraiment qu'il se trompe, il aurait dû faire en sorte que les géants n'enterrent pas leurs morts, que les géants regardent comme ça, là, de leurs plusieurs kilomètres de haut, ces petits nains, et puis qu'ils les écrabouillent. Il en aurait écrasé une dizaine, il était 12, il en aurait écrasé 11, et puis le rescapé, il serait rentré, il aurait dit, vous voyez, je suis le seul, Israël c'est une terre abominable, et puis Hachem, ça aurait été plus simple, non, pour Hachem. Si vraiment il avait envie de conforter ces gens-là dans cette voie-là, c'est ce qu'il aurait dû faire, non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Réponse, on voit de là que Adkama, qui a un principe qui est que Bederer Shadam Watseer Molichimoto, et que si on veut procéder du mal, Hachem nous aidera à procéder du mal. Malgré tout, réserve. Non, je vais quand même essayer de vous aider, je vais quand même essayer de vous protéger. Shlach Lecha. Je vous donne l'ordre d'envoyer des Meraglim, mais comprenez quand même que je ne suis pas très d'accord avec ça. Si déjà, quand l'homme veut faire le mal, et qu'il y a une loi de la nature que lorsque l'homme veut faire le mal, Hachem l'aide à faire le mal. Malgré tout, il essaye de nous protéger. Il met des barrières autour de nous pour nous écarter du mal. Combien, a fortiori, quand l'homme décide d'aller dans le bon sens, de progresser, combien Hachem l'aidera à progresser de façon extraordinaire. C'est ce qu'il faut qu'on essaye de faire. Quand on a envie de se lancer dans un projet, on ne sait pas si c'est un bon projet ou un mauvais projet. On ne sait pas si ce qui nous anime, c'est une bonne intention ou une mauvaise intention. Il y en a, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire à Hachem, Hachem, fais en sorte que ça réussisse, Hachem, fais en sorte que ça réussisse, Hachem, fais en sorte que ça réussisse. C'est pas ça. Hachem, fais en sorte que ça réussisse si c'est le bon projet. Et si ce n'est pas le bon projet, je suis prêt du jour au lendemain à tout arrêter. Pourquoi? Hachem, je te demande de m'aider. Donc voilà la leçon qui nous est donnée et on a répondu aux questions. Pourquoi Hachem a dit Shlach Lecha? Parce qu'Hachem a voulu laisser une possibilité, ainsi que c'est écrit dans Chazal. Chayecha shani noten lahem makom litot. Je leur laisse la possibilité de mal me comprendre. Et de dire, oui, Hachem nous a donné l'ordre d'aller visiter, explorer la terre d'Israël. On a demandé si au moment où ils sont partis, ils avaient déjà l'intention de revenir en disant du mal d'Eretz Israël, comment on peut dire qu'ils étaient kshérim? Réponse non. Au moment où ils sont partis, ils avaient déjà l'intention de tout faire pour que leur rôle social leur soit conservé. À ce moment-là, ils étaient encore kshérim, parce qu'ils n'ont pas encore blasphémé, ils n'ont pas encore parlé mal de Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas encore fait de la Shonara. Comment ça se fait que rien n'a été capable de les arrêter? Et qu'en 40 jours, ils en soient arrivés à cet état-là où ils ont été capables de faire le pire, ça c'est à cause de la dynamique infernale de Bederer Shadam Watseer Molichimoto. Donc Bezrat Hashem, Shiezoet Vozar Mila Rasra, mais c'est un principe qu'il faut qu'on connaisse. Qu'on arrête de se leurrer, qu'on arrête de se moquer du monde, qu'on arrête de chercher sans arrêt à avoir des tampons, qu'on arrête de se fier à ce que les gens disent de nous, qu'on essaye d'être le plus sincère possible. Le Rav Dessler disait que malgré tout, au fond de tout un chacun, il y a une aspiration à la vérité. Au plus profond de nous-mêmes, on est censé savoir si on est dans le bon chemin ou pas. Simplement, souvent, c'est caché. Souvent, on se moque de nous-mêmes. On n'est pas assez sincère, on n'est pas assez courageux quelquefois pour s'en apercevoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On doit essayer de demander à Hachem, Hachem, je ne sais pas où j'en suis, je pense, je vous répète, il ne faut pas qu'on soit fou. Il faut qu'on sache où on en est. Quand on fait une avéra, qu'on sache que c'est une avéra. Quand on fait une mitzvah, qu'on sache que c'est une mitzvah. Qu'on sache que c'est bien. Qu'on sache que, Baruch Hashem, cette année-là, je fais mon bilan, je suis en train de progresser. Mais comme on n'est pas certain, parce que Rabbi Yochanan ben Zakkai lui non plus n'était pas certain, donc à chaque fois qu'on essaye malgré tout de rectifier le tir en disant à Hachem, écoute, je pense que je suis sur la bonne voie. Je pense que je suis en train de progresser. Je pense que je suis en ascension. Simplement, si jamais je suis complètement à l'ouest, si jamais je suis complètement dans la mauvaise voie, et que toi tu me donnes un bon sentiment, une bonne argacha, alors aide-moi Hachem à progresser. Voilà ce que la paracha a pu nous enseigner.